Bonjour à tous, on va essayer une nouvelle formule de l'urgentisme masqué aujourd'hui. L'idée étant de me démasquer un petit peu parce que bon, la majorité d'entre vous déjà me connaissent un petit peu. L'autre partie, vous savez déjà plus ou moins qui était derrière ce profil de l'urgentisme masqué. J'ai décidé de changer un petit peu la formule, en tout cas sur les cas cliniques et sur la vidéo et les podcasts, faire en sorte d'avoir quelque chose de plus naturel et quelque chose qui soit fait à la main plutôt qu'avec une voix robotique d'IA. C'est sûr que ça avait un côté pratique parce que ça me permettait de ne pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais néanmoins je pense que ça manquait d'incarnation, ça manquait de quelque chose d'un peu plus naturel. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un cas clinique qui m'est arrivé récemment à l'hôpital du Cateau-Cambrésis. Qui concerne un jeune homme de 33 ans, sans facteur de risque cardiovasculaire en dehors d'un infarctus du myocarde chez son père à l'âge de 50 ans. Pas tabagique, a priori plutôt un versant tiré sur l'alcoolisme. Le monsieur a appelé les secours, a appelé le 15 en disant qu'il avait une douleur thoracique depuis 5 heures du matin dans un contexte de prise alcoolique la veille. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a envoyé des pompiers, on ne lui a pas envoyé de SMUR et ce monsieur est arrivé dans notre centre, petit centre hospitalier dans lequel il n'y a pas de service de cardiologie. Donc on lui a réalisé un ECG à l'arrivée. Effectivement, je vais vous mettre cet ECG à côté. Un magnifique infarctus sur l'IVA qui était pas du tout attendu là-dessus. Alors bon, effectivement, ce monsieur était stable hémodynamiquement, ne présentait pas de signes de gravité de tout ça, pas de détresse respiratoire, pas d'autres signes particuliers, 100% de saturation d'oxygène, 14,8 de tension initialement. Qu'est-ce que vous auriez fait pour ce monsieur? Quelle aurait été votre prise en charge médicamenteuse, de mise en condition pour les paramédicaux? Surtout, n'hésitez pas à parler un petit peu de comment vous managez ce patient-là, sur tout le conditionnement. Sachant que chez nous, pas de cardiologue sur place, bien sûr, pas de coronarographie. Voilà, un peu voir comment vous managez tout ça, dans quel ordre vous faites les choses. À noter également que le Cateau-Cambrésis, c'est un hôpital qui est à distance du plateau de coronarographie. Il faut au moins une demi-heure de transport sanitaire pour y aller. Et le SMUR le plus proche de chez nous est donc à une demi-heure avant d'arriver chez nous pour prendre en charge le patient. Voilà, ça vous permet de réfléchir un petit peu. C'est pas aussi simple que ce qu'il y paraît. Il y a un petit peu de médicaments et un petit peu de prise en charge. Je vous laisse sur cette première vidéo au format un peu vlog où on va pouvoir discuter un peu plus là-dessus sur les dossiers. Surtout, ne pas hésiter à me faire des retours sur les prises en charge. Vous avez vu déjà jusqu'ici qu'effectivement parfois je me trompe, parfois je ne suis pas tout à fait exhaustif sur tout ça. Le but de cette page d'Urgentisme Masqué, c'est à la fois d'apprendre des choses aux gens qui lisent et à la fois de me permettre à moi aussi de m'améliorer sur mes prises en charge. Je parle en particulier de l'angioédème à bradykinin sur lequel on m'avait fait remarquer que l'Hexasil n'avait plus d'indication. C'est hyper intéressant et c'est à ça que sert cette page. Donc vraiment, n'hésitez pas. Allez-y, participez et on va essayer d'améliorer tout ça là-dessus. Et surtout, faites-moi des retours si le format vlog comme ça vous intéresse, vous convient pas. Est-ce que vous préférez le podcast fait un peu par une voix robotique d'IA? Voilà, c'est un test. On va essayer sur ce cas clinique-là. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des retours à me faire là-dessus. Je vous remercie bien. N'hésitez pas à partager et la vidéo et le cas clinique sur vos réseaux. Plus vous partagez, mieux c'est. Et plus chacun peut essayer de participer à ce cas clinique. Et puis, on se dit à très bientôt pour la réponse. Allez, merci beaucoup.